Vos équipes vous suivent plus aujourd'hui parce que vous êtes le hiérarchique, mais suivent parce que vous êtes inspirant et suivent surtout parce qu'il y a une vraie cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et souvent, ça se traduit par de l'exemplarité. Alors Picard, c'est une belle entreprise française patrimoniale qui aura bientôt 50 ans. À mon arrivée, en plein confinement, pour le coup, puisque je suis arrivée en juin 2020, ça a été de se dire finalement le contexte présente quel type d'opportunités, que veulent désormais les clients et comment on peut se recontextualiser cette belle marque. Et donc, nous avons élaboré un plan de croissance qui s'appelle Proxima, qui est basé finalement sur 4 axes majeurs. Un premier qui est de mettre le client au cœur de la stratégie commerciale. Alors, ça fait un petit peu galvaudé quand je le dis comme ça, mais c'est véritablement comment on passe du mass market, finalement, à un commerce plus de précision, à un commerce qui prend en compte finalement la data, le CRM, d'où le fait qu'on ait reconstruit finalement notre programme de fidélité. Un commerce qui aussi se veut plus tourner vers l'expérience client, finalement. Donc, on est en train de revoir nos concepts magasins et puis effectivement de créer une vraie relation de connivence avec nos clients. Donc ça, c'est le premier axe. On a un deuxième axe qui est toute notre transformation digitale. Donc, on sait que désormais, le client est multiple. Il va tantôt effectivement au magasin, tantôt il commande depuis son application, tantôt c'est derrière l'ordinateur, il veut se faire livrer. Donc finalement, c'était de se dire, traditionnellement, Picard, c'était plutôt un entrepôt, un magasin, un client final. Donc c'était de se dire comment finalement on accompagne toute cette évolution de consommation. Et donc on a notamment lancé la livraison à domicile toute France donc en novembre 2020, donc 2 mois effectivement après le lancement de ce plan de croissance, puisque c'est quand même ce qu'a montré le premier confinement, une explosion des achats en ligne. On a lancé le click and collect l'année passée, la livraison express, parce qu'on est aussi dans l'immédiateté. Les gens ont tout à portée de pouce, je dirais, et ont besoin d'être livrés extrêmement vite. Et pour ça, on a aussi développé des outils. Donc, on a lancé un nouveau site en juin 2020. On a aussi lancé une nouvelle application mobile donc l'année passée, en 2021. Donc, vous voyez toute cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est une expérience qui a permis de multiplier par 2,5 le chiffre d'affaires digital. Et surtout, c'est que la moitié des utilisateurs de ces nouveaux canaux de course sont finalement des nouveaux consommateurs pour Picard. Donc une expérience extrêmement gagnante et qui finalement n'a pas cannibalisé l'expérience en magasin, mais est vraiment venue en termes d'incrémental. Et puis on a un troisième axe de développement qui est la conquête du territoire. Alors quand je suis arrivée, on avait déjà un maillage extrêmement dense puisqu'on avait 1000 magasins sur le territoire. Mais pour autant, moi, un de mes premiers pas finalement dans l'entreprise, ça a été aussi d'écouter les clients, mais aussi les non-clients de Picard. Et je me suis aperçue en écoutant ces gens qui ne fréquentaient pas Picard que la première raison de non-venue, c'était de se dire, mais au-delà de 15-20 minutes, je ne vais pas acheter des surgelés parce que j'ai une vraie peur de décongélation potentielle et donc de risque pour ma santé. Donc de manière très simple, très pragmatique, on a repris une carte de France en disant, mais les gens sont où? Nos magasins sont où? Et finalement, on s'est dit, mais on a 250 magasins finalement à ouvrir sous ces 5 prochaines années. Et donc, on s'est mis effectivement en mouvement, puisque vous voyez, c'est 40 magasins qu'on va ouvrir cette année. Donc là aussi, malgré un contexte très challengeant, on est en vraie dynamique, en tout cas, de croissance. Et la conquête du territoire, c'est aussi l'international. Donc de se dire comment finalement Picard peut rayonner en dehors des frontières. Et là, on a choisi un modèle extrêmement innovant, puisqu'on est sous forme de shop-in-shop, donc des corners à l'intérieur de retailers. Et on apporte une vraie proposition commerciale de gastronomie à la française. Et on a ouvert notre 15e pays, donc il y a quelques semaines. Donc une belle dynamique, en tout cas, sur cette conquête de territoire. Et notre quatrième axe, c'est de se dire qu'on a une belle marque, mais comment on la rend incontournable dans la cuisine des Français. Et pour ça, il faut travailler toutes ces dimensions. Donc on a travaillé sur la marque d'enseigne, donc redéfinir notre raison d'être, avec toute l'entreprise, tous les collaborateurs de l'entreprise, notre plateforme de marque et puis la plateforme de communication. On a travaillé aussi sur la marque employeur, donc gros projet humain pour accompagner aussi l'évolution des métiers. Et puis aussi sur la marque citoyenne qui désormais fait vraiment sens
en tout cas dans l'entreprise. Aujourd'hui, nos clients attendent que les marques finalement portent leur engagement avec beaucoup de courage et surtout les déclinent en termes de preuves. C'est ce qui est important et c'est ce que l'on fait finalement sur toute notre chaîne de valeur. Alors ça commence par finalement nos recettes, nos produits, donc nos recettes où on travaille effectivement à les nettoyer, donc enlever tous les ingrédients qui n'ont plus lieu d'être, l'huile de palme, les colorants artificiels, les édulcorants par exemple. Donc on a un vrai service finalement recherche et développement ad hoc qui travaille sur ce type de sujet. On travaille également sur les emballages et une vraie volonté d'être 100% sur nos plastiques recyclables. On est à 75% aujourd'hui. Et puis de réduire aussi cette consommation de plastique. Et c'est ce qu'on a fait puisque sous les 2 dernières années, c'est 1000 tonnes de plastique qui ont été économisées dans l'entreprise. Et puis ensuite, bien, ce produit effectivement est transporté dans nos magasins. Donc là aussi, de vraies actions sur le transport. On est signataire de l'accord Fret 21 avec nos prestataires, où là, finalement, on travaille sur l'optimisation des tournées pour réduire les distances, sur effectivement l'optimisation aussi des camions qui doivent rouler effectivement à plein. Et puis nos produits arrivent en magasin. Et là, une vraie démarche, en tout cas de certification, qui a commencé en 2014 sur nos magasins, qui sont tous certifiés 50001, donc qui finalement récompense une amélioration continue, où chaque année, on se met des objectifs ambitieux sur cette réduction d'énergie. Et ça fait d'autant plus sens par rapport à la crise énergétique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est sur des bonnes pratiques. Donc vous voyez, entre 2012 et 2020, c'est 10% d'énergie qui ont été économisées. Et on a eu la volonté, en tout cas j'ai eu la volonté d'impulser je dirais une rapidité en tout cas sur ce sujet, puisqu'en 6 ans, on s'est mis aussi un objectif de 10% de réduction. Donc ça passe par des choses toutes simples qui sont le remplacement systématiquement d'équipements. Donc moi, j'ai multiplié par 3 nos investissements sur effectivement le remplacement des congélateurs nouvelle génération pour effectivement économiser l'énergie. Ça passe aussi par des pratiques toutes simples. En fait, on s'est aperçu que finalement, on n'ouvrait pas nos congélateurs la nuit et que le fait de les remonter de 2 degrés, finalement, ne nuisait pas du tout à la température du produit, mais permettait d'économiser 5% d'énergie. Nos équipes, effectivement, sont complètement impliquées sur ce sujet. Donc, vous voyez un projet RSE qu'on a voulu, en tout cas dans ce plan de transformation, extrêmement cœur de l'entreprise. C'est la marque citoyenne qui rayonne à travers ce projet et ça va jusqu'aux clients, puisqu'on a développé donc depuis 2 ans aussi des actions de solidarité à l'attention de nos clients. On a commencé pendant le Covid à accompagner les étudiants, donc par effectivement des opérations micro-dons en caisse. Donc c'est pas moins de 500 000 € qui leur ont été remis sur leurs épiceries solidaires. Et dans le même temps, Picard a équipé les épiceries solidaires de la Fage de congélateurs. Et donc on continue à approvisionner un certain nombre de produits. Quand on est une entreprise en croissance, on se doit effectivement de le rendre d'une certaine manière à notre environnement. Et c'est ce qui fait la fierté de tous les collaborateurs qui se disent que voilà, en plus d'être une entreprise attachante et qui les développe, c'est aussi une entreprise de cœur. Chaque crise, finalement, j'en vois des opportunités. Alors, ça correspond à la dirigeante que je suis. Je me dis à chaque fois, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quelle est l'opportunité finalement qu'il y a derrière tout ça? Parce que derrière toute crise, ça nous pousse finalement à penser autrement, à nous transformer, à nous poser des questions qu'on ne se posait pas. Et donc pour moi, c'est toujours riche d'opportunités. Et c'est de là qu'est émergé notre plan de transformation. Alors, comment finalement moi je gère ce type de crise? Ce qui est important, c'est qu'en tout cas, je mets à l'aise mes équipes en disant que finalement, on ne peut plus avoir de certitude. Je pense que l'environnement nous a montré que de toute façon, il n'y a plus de sachant en la matière. Personne n'avait vécu le Covid, personne ne vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En revanche, il faut avoir de vraies convictions, parce que je pense que ça donne l'impulsion à un premier dossier, à toute idée en tout cas. Et ensuite, il faut avoir l'humilité d'aller tester cette conviction au plus près du terrain. J'ai apporté en tout cas dans mes bagages le test and learn. Moi, j'avais été élevée beaucoup à ça en Chine, finalement, où les Chinois ne sont pas des gens de concept, mais des gens qui font très vite.
Et donc, on teste ça régulièrement, c'est-à-dire, on n'est pas d'accord sur une idée, pas toujours au sein du COMEX, et je trouve que c'est sain pour le coup. En revanche, systématiquement, j'amène mes équipes à être d'accord sur les KPI, les indicateurs de mesure, qui permettront de se dire est-ce que c'était une bonne idée ou pas. Et je leur demande d'être à minima d'accord sur ces indicateurs de mesure. Et puis finalement, nous testons, donc plutôt sur des périmètres plus petits, qui sont sans conséquence finalement sur l'entreprise. Et puis 6 mois après, donc on fait le bilan ensemble. Et puis là, pour le coup, systématiquement, on est d'accord sur le fait que l'on déploie ou pas. Il faut cultiver l'agilité. Vous voyez, moi, ce que je demande aussi désormais, c'est qu'effectivement, on construise par exemple des outils qui soient en méthode agile, qui puissent effectivement coller à cet environnement qui est très changeant et qui va de plus en plus vite. Donc, par exemple, notre application mobile, toute l'architecture a été créée en mode agile. Ce qui fait qu'on n'a sûrement pas pensé à toutes les fonctionnalités de demain. Il y en a qui, voilà, des demandes qui n'existent pas encore. Mais pour autant, on ne jettera pas notre appli le moment venu. On sera capable d'implémenter systématiquement les nouvelles fonctionnalités. Pour mettre vos équipes en innovation, réinventer demain, parce que c'est quand même ça aujourd'hui ma principale responsabilité, eh bien, il faut mettre effectivement les équipes en posture, en tout cas, de pouvoir se tromper. Et donc, moi, j'ai autorisé le droit à l'erreur. Si je peux me permettre de vous raconter une petite anecdote, c'est à l'occasion de mon premier séminaire avec mon COMEX, en fait, je leur ai fait déposer sur leur lit des bêtises de Cambrai. Et finalement, le lendemain, une fois qu'ils les ont mangées, hein, je pense, ils sont venus en me disant « mais bêtises de Cambrai, pourquoi ?» Donc Cambrai parce que c'est la région du Nord. Donc, je leur ai livré aussi une part de qui j'étais. La bêtise de Cambrai est au patrimoine de la gastronomie française. Quand on est picard, quand notre raison d'être, c'est effectivement de sans cesse nourrir l'amour du bon, ça faisait sens. Et la bêtise de Cambrai est issue en fait de l'erreur d'un commis qui a pris des responsabilités et qui s'est trompé dans les ingrédients. Et pour autant, c'est tout ce qui reste de cette entreprise. Donc, je leur dis, vous n'êtes juste pas à l'abri de découvrir la pépite qui fera rayonner l'entreprise demain. Il faut avoir la bonne posture en tant que dirigeant. La première personne qui se trompe, il ne s'agit pas de lui couper la tête. Il s'agit effectivement d'avoir la posture adaptée parce que tout le monde, effectivement, vous attend et attend la congruence, effectivement, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc ça, c'est important en termes de posture. Et voilà comment, en tout cas, je pousse mes équipes à innover, à être agiles, à se permettre, à avoir de l'audace en cette période de crise. Et puis, comment j'embarque mes équipes? Je vous l'ai un petit peu dit, c'est effectivement avec de la proximité managériale. Je vous ai parlé d'humilité. Je pense que c'est aussi, moi j'étais à l'école du commerce, j'ai débuté chef de rayon. L'humilité est une qualité que j'ai. Et je suis arrivée aussi chez Picard en me disant j'oublie tout, je ne sais rien et je dois apprendre de l'histoire de l'entreprise. J'ai aussi réuni des clients, des non-clients. La proximité managériale, je l'opère en étant d'abord ce que je suis au quotidien. Je pense que l'authenticité résonne de plus en plus, en tout cas chez les managers. Et puis effectivement, ça se traduit à être régulièrement sur le terrain. Moi, je pousse mon caddie tous les samedis chez un Picard que je fais varier parce qu'il est important que je vive la vie du client aussi et que je rencontre mes équipes. Et puis aussi, je ritualise des vrais moments pour donner du sens. À l'heure où on se transforme, il est important qu'on donne du sens très régulièrement. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité embaucher une directrice de la communication, ça n'existait pas, pour qu'on développe aussi tous les outils de communication interne qui vont permettre à nos équipes d'être effectivement les premiers informés et surtout d'être les ambassadeurs auprès des clients.